Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour lire et méditer ensemble l'Évangile du jour. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils qui vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Et Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Plus nous nous approchons de la glorification par la croix, plus la violence éclate, plus les ruptures sont saisissantes. Le conflit se poursuit au cœur de la communauté. Certains ont refusé de croire et d'autres ont cru. Nous pouvons rendre grâce. Dieu nous a fait miséricorde, car nous croyons, nous confessons Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Face au Christ, nous devons sans cesse choisir. Être avec le Christ ou contre le Christ. Demeurer dans sa parole ou en rendre impénétrable notre cœur. Être fils de la promesse ou fils de la servitude. Avoir Dieu pour Père ou Satan. Être demeure de l'Esprit de Dieu ou demeure du péché. Bien souvent, nous pensons être de Dieu, être du Christ, tout en le niant par nos actes, le niant ou niant notre besoin du secours de la grâce. Nous disons, je ne suis pas saint, mais je ne suis pas pour autant esclave. De quoi aurais-je besoin vraiment d'être libéré ? C'est que le péché est déjà à l'œuvre, nous rendant esclaves. Le péché vient jusqu'à plonger notre âme dans l'obscurité, aveuglée par l'amour-propre, accablant notre esprit d'épaisses ténèbres et cuirassant solidement notre cœur. Le péché nous rend Dieu inaccessible. Et pourtant, avec quelle promptitude, avec quelle aisance Dieu peut nous sauver. Un humble regard vers Dieu, un acte de charité, une parole de bénédiction. Et une brèche s'ouvre dans notre cœur assoiffé, permettant à l'abondance de la grâce d'y pénétrer. Alors, la vérité éclate à la lumière. L'obscurité de nos pensées et de nos cœurs disparaissent comme un écran de fumée. La paix chasse le trouble mensonger. Alors nous cheminons dans la vérité qui nous donne de vivre de nouveau librement dans l'obéissance filiale des enfants d'Abraham, goûtant de nouveau la douce joie de demeurer dans la parole du Christ et d'être vraiment ses disciples. Alors, si durant ce jour, la lumière de la foi ou la vérité divine ne semble pas habiter notre cœur, si le trouble s'installe, n'ayons pas peur. Tournons-nous humblement à la suite d'Abraham avec confiance vers Dieu, contemplant la croix qui nous sauve et choisissons résolument le Christ. Bonne journée et à demain matin.